pour vous parler de la MLS, autant commencer par la version originale. Ok, Major League Soccer or MLS? Spectacular! Listen to this place roar! La MLS, c'est la ligue professionnelle nord-américaine. Depuis 2013, elle est liée à la FFF par un accord de partenariat. Un partenariat qui renforce la popularité croissante du football aux États-Unis et au Canada. En 1996, on comptait 10 franchises lors des débuts du championnat pro. Elles sont aujourd'hui 29, réparties en conférences Est et Ouest, formant un circuit fermé, sans promotion ni relégation. Stimulée par le turnover des stars européennes et sud-américaines, l'affluence moyenne a franchi le cap des 20 000 spectateurs par match. Arrowhead Stadium, over 72,000, a record crowd, and for a good reason. Mais on mise aussi sur l'avenir avec le développement des jeunes au sein des académies, équivalent de nos centres de formation dans les clubs de MLS. Pour diversifier les compétences des entraîneurs, pour rendre les jeunes plus compétitifs, la MLS s'est tournée depuis 10 ans vers la direction technique nationale. Et pour piloter ces échanges entre deux cultures du football, elle a retenu un ancien responsable du centre de formation du Havre. Depuis 2012, Frédéric Lipka a pris le large et occupe aux États-Unis le poste de directeur technique du département des jeunes de la MLS. Un pied à New York et un pied à Clairefontaine, un grand écart transatlantique pour mieux superviser la stratégie nord-américaine. Alors moi je suis un guide, on va dire un guide pour la MLS qui, on va dire, essaye d'appliquer les best practices, donc qu'est-ce qui se fait de mieux, et essayer d'influencer positivement à la fois les structures, les hommes, et toutes les décisions, les règles qu'on prend pour essayer de faire en sorte que la formation soit un peu plus au centre du débat. Si on veut être sur le long terme compétitif, on sait très bien qu'on doit réduire la marge entre les joueurs qu'on va faire venir à un coup de transfert, mais que le niveau général des joueurs domestiques doit s'élever, sinon on va rester, on va dire, avec un championnat de vitesse. Donc c'est stratégique sur le long terme de former des meilleurs joueurs. Au cœur de ce partenariat franco-américain, on trouve un diplôme, la licence d'entraîneur de formation élite. Un contenu très proche du BEFF, le brevet d'entraîneur formateur du football, le diplôme français qui permet de diriger un centre de formation, mais aussi de préparer les jeunes aux compétitions de haut niveau. Tell me how you adjust in a game as the ball goes out wide to beat your defender. Change your speed. That's, for me, one of the most effective ways to do it. And then what's another one? The connection with your teammates and change the direction. Le rapprochement franco-américain progresse, step by step. Do you speak French? No, unfortunately no. I'm learning. My word, bonjour, mon ami, ça va, it's a simple word that I know, yeah. Là, c'est un match entre Denver et New York City. Michael, great. Low level. How do you guys know where each other are at? Staying connected. How do you stay connected? Communication, what else? Les formateurs eux-mêmes s'imprègnent de la culture nord-américaine, à l'image de Jean-Claude Gentini, ancien entraîneur national. Ce champion d'Europe U17 en 2015 est désormais consultant pour la MLS en matière de formation des jeunes. Comme disent les Américains, short, sweet, into the point. C'est court, précis, droit au but. Je pense qu'à un moment donné, ça m'a aidé dans la structuration de ma pensée. Ça m'a aidé aussi sur les compétitions, puisque en parallèle, j'avais la responsabilité d'une sélection nationale. Ça m'a aidé aussi dans la gestion, dans la relation, même si à un moment donné, les tempéraments ne sont pas les mêmes. Mais ça a été très, très instructif pour moi et très inspirant. Un avis partagé par José Alcocer, entraîneur national. En partant aux États-Unis, j'ai découvert une autre façon de penser. Et finalement, on se rend compte que chacun apporte à l'autre autre chose. J'ai appris à être plus concis, plus précis aussi. J'ai appris que lorsque, même le sens de l'humour, il faut savoir doser parce que c'est peut-être pas le même humour. Et pareil à travers le jeu, lorsqu'on donne une consigne à quelqu'un, lorsqu'on lui dit quelque chose, pour nous ça peut sembler très clair et pour lui ça peut sembler beaucoup plus obscur. Donc ça veut dire qu'il faut être encore plus précis dans ce qu'on dit, encore plus clair. And have that connection, right, between at least the guy on the ball and now the runner. If you can do that. Pour éviter toute incompréhension, tout malentendu, les spécialistes de la traduction simultanée font des merveilles, surtout à l'heure des examens de la 5e édition de l'IFCL. C'est la conclusion d'une formation de 18 mois partagée entre l'Europe et l'Amérique.
1 an et demi où alternent sessions sur le terrain, cours théoriques et semaines d'observation dans un club européen. Il ne reste ensuite plus qu'une dernière étape pour décrocher la précieuse licence, une épreuve de pédagogie. Et pour ça, vous pouvez compter sur la coopération de 20 jeunes venus spécialement de l'académie du FC Charlotte, la franchise de Caroline du Nord, qui a rejoint la MLS en 2022. Ces jeunes sont dirigés par un ancien lauréat du diplôme, désormais directeur exécutif de l'Académie de Charlotte. Ready. Go! My perspective is somewhat unique because I did the first course here between MLS and the French Football Federation. So the last 10 years, I've seen the growth of this project. I've seen the benefits across MLS academies of coaches being able to get this experience here at Clairefontaine and be involved in the EFCL. So it's been a partnership that I think has been very unique and very beneficial for coaches across North America. « 21 candidats et une candidate, Erin Ridley des San Jose Earthquakes est la première femme de MLS à participer au programme. You were in good positions when the defense shifted to find yourself in a space like one. Did you enjoy? Yeah? You guys tired? Yes. That's fair. That's honest. I really appreciate your efforts. Really good session. Really enjoyed it. Thank you, Matt. Awesome. Yeah, good. Thank you, guys. La MLS, Tyrone Marshall la connaît aussi parfaitement. L'ancien international jamaïcain en a disputé 350 matchs. Et après 2 titres de champion comme défenseur du Los Angeles Galaxy, il a maintenant la casquette d'entraîneur de la réserve de Cincinnati. I think the MLS is definitely investing in youth development, and this is a big part of it, the EFCL. If you look at all the clubs now, you know, you see young players are being sold to Europe as opposed to prior where we're buying young players from Europe. So that shows the development is get there, and the academies are being, you know, heavily invested in as well, you know, from the organization, from top down. But I think the MLS in a whole is developing your younger talent by bringing in great coaches, and this is part of the evolution, is by developing the coaches as well, to now we can go back into the academies and develop these young kids. From where we started to now, it's evolved tremendously in the facilities. For example, Columbus Crew, they opened the first soccer-specific facilities in the US, and now that facility is used for the second team. Just to show you how the stadiums have expanded, they've gotten better, the clubs are a little bit better as well. The players have gotten so much better. The development, the youth development, has gotten tremendous, and that, I think, is feeding into the club, but also into the national team. And it's a night and day from where we started to where we are or where we're going to be in the future. La 5e édition de l'IFCL a aussi sa French Touch. 2 entraîneurs français expatriés depuis plusieurs années effectuent un aller-retour express le temps des examens. Formé à Dijon, Elliot Prost est parti il y a 11 ans tenter sa chance aux États-Unis. Et son rêve américain prend forme à Denver, au pied des montagnes rocheuses. L'Académie des Colorado Rapids lui a confié les rênes de l'équipe des U18. C'est un club qui a la particularité d'être en partenariat avec Arsenal. On a le même propriétaire qu'Arsenal, donc on a des liens assez forts avec la Première Ligue. Et voilà, on est dans un bassin de population assez isolé, donc dans les montagnes rocheuses. Donc nous, on met beaucoup de moyens, on investit beaucoup dans le recrutement de nos jeunes, parce qu'on doit tirer des jeunes d'autres États pour compléter nos effectifs. Passage pédagogique de 20 minutes. Donc pendant 20 minutes, il y a 3 processus d'entraînement qui sont mis en place. Le jeu, une situation tactique ou un exercice technique. Et moi, mon passage pédagogique sera sur un exercice technique. Jeu en combiné dans la phase de construction. 2 choices for the blue. You can either play forward into Malcolm. After you play, you overlap back into here. Good. You leg here. You leg Carlos. Into goal. Good. I play to the 10, Malcolm. You can also turn. Remember, you're running, Matteo. Run. Là, on fait le débrief avec les formateurs, donc c'est là si on veut vraiment savoir si c'est bien passé ou pas. Elliot, comme à chaque fois, tu sors d'une séquence. Quel est ton ressenti par rapport à la séquence? Comment tu l'as vécu? Plutôt bien, plutôt moins bien, je ne sais pas.
Qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qu'éventuellement tu changerais ou tu modifierais? L'idée c'était de mettre la défense ou la dernière ligne en situation de crise avec un qui venait, un qui partait. Quant à Selim Talbi, il a quitté la région parisienne pour rejoindre les bords du lac Michigan. Dans l'Illinois, il s'occupe désormais des U15 des Chicago Fire. Un club avec des grosses ambitions. On a un gros stade, on joue dans un stade avec plus de 70 000 places. Et on a un propriétaire qui est très ambitieux. On va recevoir un nouveau centre d'entraînement dans les prochains mois, un centre d'entraînement de classe mondiale. On arrive à sortir des joueurs au niveau national avec des joueurs qui étaient aux Jeux Olympiques, comme Gaga Slonina, le gardien. Ce diplôme n'est pas obligatoire, mais ce diplôme est très reconnu aux États-Unis. Il y a 80 personnes qui ont ce diplôme aux États-Unis. Il y en aura avec notre formation 20 en plus, donc 100 personnes sur un pays plus grand que l'Europe. Donc vous imaginez que c'est le genre de profil d'entraîneurs qui sont très recherchés. Et beaucoup d'entraîneurs à succès sont passés par la formation. Et comme c'est une pédagogie différente, beaucoup de gens sont intéressés par le contenu. De manière générale, le contenu est intéressant. On est sous pression pendant 18 mois. On fait un gros travail sur nous-mêmes pour améliorer notre capacité d'enseigner l'activité football. Et c'est une formation qui n'est pas obligatoire, mais qui est plus que reconnue aux États-Unis. Et je pense que c'est peut-être difficile à comprendre vu de France, mais elle est très valorisée aux US. En 2022, une passerelle a été créée entre ces académies et les équipes du championnat pro. La MLS Next Pro est un niveau intermédiaire de compétition qui ouvre donc de nouveaux débouchés, aussi bien pour les entraîneurs titulaires de l'IFCL que pour les joueurs formés dans les académies. Cette licence d'entraîneur de formation élite participe donc au nouvel essor du soccer. Et l'an passé, c'est d'ailleurs un ancien lauréat qui a remporté le championnat de MLS. Wilfried Nancy, né au Havre, a inauguré son palmarès dès sa première saison avec Columbus, la franchise de l'Ohio, après plus de 10 ans à Montréal, notamment comme adjoint de Rémi Garde et de Thierry Henry. Good, I love the enthusiasm. Who scored the most goals? Purple. Purple did? L'avenir de la MLS semble donc plein de promesses. En 1994, l'organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis avait mis en lumière le soccer, longtemps perçu comme un sport européen, donc inadapté à la culture américaine. Dans moins de 2 ans, 11 villes des États-Unis, mais aussi 2 au Canada et 3 au Mexique, doivent accueillir la 23e édition du mondial, la première à réunir 48 équipes. Le 19 juillet 2026, c'est le MetLife Stadium de New York qui accueillera la prochaine finale. Et puis, en 2028, ce sera au tour de Los Angeles de prendre le relais de Paris et d'accueillir les tournois olympiques de football. Over the last 10 to 12 years, we've had a lot of coaches that have come through our MLS Academy system, the EFCL coaching course. The MLS academies have become a lot more organized and structured, and so we should have a lot of players, I think, that represent the United States at the next World Cup that have come through the MLS academies and make a big impact. I think soccer now is definitely ranking up there. I think it's right below the NFL because, you know, NBA, NFL is right there, and I think the football is right, you know, below. So they'll be number 3 as far as I think the sport, professional sport, because they're investing so much now. You know, everyone see what the benefits are when you put the investment in, and how football or soccer is a global sport and not just American sport. So if you can do the investment right, you can definitely expand to the globe itself. Et pour finir, une petite question. Connaissez-vous l'origine du mot soccer? Vous le savez sans doute, le football était appelé à sa naissance football association, par opposition au football rugby. C'est ce mot d'association qui a finalement été retenu et condensé par les étudiants anglo-saxons en soc puis soccer, un terme qui s'est finalement imposé en Amérique du Nord, où le football désignait à l'origine le football américain. Ça restait un sport contingentiel qui était réservé aux poches d'immigration un petit peu dans tout le pays, et aujourd'hui c'est vraiment un sport national qui à mon avis a un grand avenir. Il y a une demande de plus en plus forte et toujours de plus en plus forte chaque année pour intégrer cette formation, donc on peut être qu'optimiste. In the US, we want to win at everything we do, that there tends to be a little less patience at time when you need patience for youth development. It takes time, it takes a process, and so
That's one thing that I think we've gotten a lot better at, developing players and then being able to use them at the professional level. Je suis très optimiste sur le développement du soccer aux États-Unis. Il faut vivre dans le pays pour comprendre. C'est le sport le plus pratiqué aux États-Unis. C'est pas le sport le plus suivi, c'est pas le sport qui a la plus grosse fanbase, mais c'est le sport le plus pratiqué. Quand tu vas marcher dans les parcs, tu vois plus de gens jouer au football que d'autres sports. Ça reste mon point de vue. La compétence y est, le travail y est, les infrastructures y sont. Maintenant, c'est tellement un grand pays qu'il faut continuer à travailler sur le niveau de compétition, comme on a dit, et c'est ce que la MLS s'applique à faire.